Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des frères Warner. Salut. Donc aujourd'hui, vidéo où il va y avoir probablement un fusil qui va exploser. Alors pourquoi il va exploser? Parce que on va chambrer dans ce fusil des cartouches qui ne sont pas censées aller à l'intérieur. Tu feras attention, il est chargé. Hein. T'inquiète, je mets la sécurité. Ne t'inquiète pas. Bon là on a acheté un vieux fusil en 12,65. Le plus petit chambrage en calibre 12. C'est un fusil qui est prouvé simple épreuve, donc 900 ou 950 barres. Et on va lui faire manger donc du 12,65, du 12,67, 12,70, 76 et 89. Et ça va péter. Une cartouche, quand elle est fermée, elle a une taille. Mais c'est pas cette taille là qu'on prend en compte. Par exemple, du 12,67, c'est pas 67 mm fermé. Elle est calculée une fois ouverte. Parce que quand la cartouche est tirée, elle se déploie. Et c'est le déploiement qui va faire la taille de la cartouche. Et quand ça se déploie dans une chambre qui est trop petite, eh ben, sur pression, et ça finit en chou-fleur. Ah oui, peut-être que les gens vont se dire oui, mais qu'est-ce que c'est ce fusil? C'est du gaspillage. Ça pourrait profiter à quelqu'un qui pourrait s'en servir. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est un Saint-Étienne qui est très ancien et c'est un solide, c'est écrit. Ce qui veut dire qu'il n'est pas censé exploser parce qu'il est solide. Il y avait écrit solide, je me suis dit ça doit résister, c'est pas mal. D'ailleurs 160 €, alors s'il y en a qui veulent faire des dons, n'hésitez pas. Oui, parce que la vidéo coûte un peu des sous. Et bon, pour qu'elle rapporte 20 balles, tu m'as compris, hein, j'arrête YouTube. Salut mon pote. Bon voilà la petite installation de manouche comme à notre grande habitude. La petite ficelle qui va servir à déclencher à distance le tir. Bon évidemment pour les premières cartouches, ça c'est donc du 65. On aurait pu la tirer à l'épaule mais bon, on va déjà voir si ça fonctionne. On le met en place, on serre le riselant. Très important hein. Bon là dans la logique ça va pas exploser. Et s'il explose c'est que je me suis fait intuber sur Nature Buy. Voilà. 12,65, 32 grammes. Et on rappelle qu'on a une chambre de 65. Voilà, donc le fusil est ici. Le fusil va se retourner et me tirer dessus. Voilà. Bon, apparemment il a tiré. Donc c'est un fusil en 12,65 qui a tiré du 65. Jusque là tout est normal. Jusque là tout va bien. Le canon il est pas tout pourri. Il est canon miroir. Il n'y a pas de souci de corrosion ou de quoi que ce soit. Allez, on va passer à la cartouche suivante, donc en 67. Je sais que les nouveaux chasseurs et les gens qui découvrent un peu sont toujours inquiets de se dire est-ce que je peux tirer du 67 dans du 65? La réponse est oui, mais bon on va le prouver. Que ça marche ou que ça marche pas, on conseille à personne Ah oui évidemment ouais. de faire ça même si ça venait à ne pas exploser. Vous savez parfaitement que sur la chaîne c'est tout le temps du purement scientifique. Il y en a plein qui le disent dans nos commentaires. On est là pour la science, d'accord? Faites pas ça à la maison, c'est dangereux. Allez c'est parti pour la 67. On est bien à l'abri. 12,67. Bon normalement pas de mauvaise surprise, c'est censé résister. Bon. Je sens dans le truc que ça recule, ça fait ça, c'est rigolo. Alors ça dit quoi? Eh ben ça dit qu'il est neuf, ça a résisté, c'est prévu pour. On va passer sur la suite, c'est la 70. Et là, moi personnellement, je me risquerais pas de tirer de la 70 dans du 65. Je sais qu'il y en a qui le font. Mais moi, bah, tu sais que t'es pas à l'abri quand même. Après, en termes de barre, c'est pas censé dépasser. Mais c'est pour le déploiement à l'intérieur, je pense que c'est limite, tu vois. La 65, la 67, 2 mm plus grande, c'est là une fois déployée. Donc ouais, voilà. 2 mm de plus. Donc imaginez qu'il va y avoir la 89, à peu près quoi. Mais c'est immonde. Bon, on enchaîne avec la 12,70, toujours en 32 grammes. Hein, c'est écrit dessus, 32, 70. Ça rentre comme un doigt au... On a compris? On va éviter de tirer sur la corde, comme dit l'expression. Bon attends, d'après toi, le petit pari, ça résiste ou pas? Moi j'ai parié sur le 12,76 qui va péter. Moi j'y ça résiste, je suis sûr que ça résiste. Je pense que là ça va tenir le choc. C'est bon? Vas-y. Apparemment ça a juste fait boum normal. Tant qu'on n'a pas vu à quoi ça bon, ressemble, on va quand même aller voir s'il n'y a pas un chou-fleur au bout là. Oh bah écoute, il a l'air nickel hein. Est-ce que la cartouche elle est dure à sortir ou pas? Non, nickel. Ça sort tout seul. Donc la 12,70 c'est bon. Donc ça c'est de la chevrotine cuivrée. Donc 12,70, 45 grammes. Et donc 1050 barres de pression, c'est écrit dessus. Pour rappel, lui il est censé accueillir 900 ou 950 barres maximum. C'est ce qu'on appelle les cartouches Magnum en 12, enfin cartouches Magnum en 12,70. Donc c'est des mini mag je crois que ça s'appelle. Attention. On laisse du mou sur la ficelle et on va se mettre derrière en sécurité. Là il y a de fortes chances que ça pète, hein. Là les pressions sont pas adaptées pour, vraiment. Ah oui, parce que ça c'est vrai qu'on l'a pas précisé. Un fusil qui peut manger 900 barres dans la tête,
et bien les cartouches qui vont être tirées sont quand même en dessous, donc dans les 700 bars. Ouais, c'est une sécurité quoi. C'est toujours une sécurité. Là, on est à 1050 bars. Ça fait beaucoup là, non? T'es prêt? Ouais. Attention. Ça fait un sale bruit là. C'est la chevrotine qui fait ça. Ça tape un peu plus, j'ai l'impression. Hop là. Est-ce que ça sort facilement? Ça Ouais, sort tout ça seul, sort hein. facilement. Ça sort tout seul, tiens, je te la Je la donne récupère. pour ta collection. Faudrait mettre un petit coup d'écouvillon pour le nettoyer. Bon, écoute, il n'y a pas de fissure, il est pas gonflé, tout va bien. Non, quoi. non, il est. Il est bien quoi. Bon, maintenant on va lui mettre du 12,76. On passe au niveau supérieur, donc là c'est une slug. Parce que déjà on se pose beaucoup de questions, tu sais. Donc il faut quand même leur répondre. Donc ça c'est une slug en 12,76 et en 32 grammes. Donc c'est plutôt léger en termes de charge hein, pour de la 76. Mais bon, comme c'est encore plus long, peut-être que ça va pas se déployer correctement et peut-être que ça va faire la surpression. Moi franchement je dis que si ça a résisté à une charge de 45 grammes juste tout à l'heure, ça va résister à une 32 grammes un peu plus long. Bah, c'est vrai que je commence à me poser des questions et je me dis que peut-être que ça va tenir. Mais moi Bon. je pense qu'il va tenir. Hein. Après le 12,89 par contre, Mais c'est la même pression, c'est juste que c'est le déploiement qui sera encore plus mauvais. le déploiement. Mais de 12,76 à 12,89, les pressions sont les mêmes. Je pense qu'il va péter au moins au 12,89. On est parti écoute, on va voir. Ah bah ça a fait boum. Ah, ben, l'artisanat français les copains, comme je vous disais. Donc 12,76 dans un 12,65, 32 grammes, certes une charge plutôt légère. Il a parfaitement résisté, je sens pas de... Non, il est nickel, il a pas gonflé nulle part. C'est là où, regarde, viens, approche-toi. Ah oui, le déploiement de la cartouche. Le déploiement de la cartouche, on peut voir que ça a arraché carrément un bout de plastique parce que ça n'a pas pu se déployer correctement. Allez, on va passer pareil donc à la 12,76 toujours, mais cette fois plus du 32 grammes, mais 50 grammes. C'est bien ça, donc 50 grammes. Là, ça va commencer à faire costaud là quand même. En tout cas, il porte bien son nom pour l'instant. Hein. C'est vrai qu'il est assez solide. Allez, 12,76 en 50 grammes. 50 grammes. Moi, je suis serein, Ben carrément. Est-ce que ce fusil porte vraiment bien son nom? je pense. Il faudra qu'on essaye après le robuste de chez Saint-Etienne. Il a l'air neuf, hein. Il est pas gonflé, il est même pas chaud, tu vois, il est là, il est bien. Bah, il a l'air bien, ouais. L'extraction se fait super facilement, je ne le force même pas, regarde. On peut dirait que- voir au bout que ça commence un peu à galérer, tu vois. Parce que il y a du plastique qui est un peu mangé, c'est pas censé être mangé. Ça veut dire que ça galère à se déployer à l'intérieur, au niveau de la chambre. C'est pour ça que sur le 12,89, je me dis quand même, il va y avoir vraiment une vraie surpression. Ben ça y est, on passe au 12,89. La cartouche ultime. Regardez la taille du bordel. 63 grammes de plomb. Autant te dire que si tu en tires 2, ça fait plus qu'un steak. Les charales 100 grammes, tu vois. Donc bon, La comparaison au steak. je compare surtout au steak. Les cartouches qu'on a tirées précédemment, c'était des 50 grammes. T'en tires 2, ça fait exactement un steak charal. Incroyable. T'imagines, tu passes un steak dans le museau d'un mec à 300 ou 400 mètres Alors- par seconde. Alors là, normalement, c'est un peu plus dur à fermer. Ah mais ça passe hein. J'ai forcé là. Oui, oui, oui. Bon. Tu sens le mec serein quand il a fermé le fusil là? Là j'avoue que d'une certaine façon j'ai envie qu'il pète parce que c'est quand même cool de faire péter un fusil. Mais d'un autre côté ça me fait quand même un peu mal au cœur. C'est lui qui va décider de son sort, ok? 63 grammes. Hein. Il y a un morceau qui a volé là-bas. Là, ça fait un sale bruit là. Je trouvais Alors que il c'était pas y a comme un morceau qui a volé, je sais pas ce que c'est, si c'est une planche ou si c'est un bout de fusil, je sais pas. C'est quoi, moi je dis il a résisté quand même. Même si C'est le vrai bruit il me met pas serein, moi je pense qu'il a résisté. Bon alors le fusil s'est retourné tout seul comme un grand. Mais il est neuf. Mais putain, bah il a pas fait de... J'imaginais un chou-fleur ou un truc. Ouais, ouvert. je veux... ouais non, moi je vois. Est-ce que ça se s'ouvre? Ça s'ouvre. Incroyable. On l'a déjà dit et je le redis, ne faites pas ça, ne le tentez pas. Même si ici ça a résisté, il est conçu pour une telle charge. Restez dans les charges qui sont prévues et conçues pour. Exactement. Bon, je vous montre rapidement la différence pour ceux qui veulent le voir visuellement. Ça c'était la 1265 déployée, la 1289 déployée. Donc regardez la différence. Attends, je fais un petit zoom dessus. Voilà. Ça fait quand même une sacrée diff. Et on peut voir donc sur la 1289 que le déploiement il est quand même vachement resserré au bout, ça a pas pu se déployer complètement quoi. Normalement c'est censé faire un tube tout droit. Bah, évidemment parce que la chambre en fait, il s'est déployé hors chambre, il s'est déployé dans le canon. Oui, c'est déployé dans le canon. On espère que la vidéo vous a plu. Pensez à mettre le petit like si c'est pas fait. Et on se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!